on se retrouve, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis pour votre cadeau, notre cadeau. On continue les festivités ensemble, on a des sujets encore à défendre, on a des sujets encore en ce début de semaine à vous proposer. Maëva Martinez est dans la place encore. Mika est aussi avec nous, bien sûr. C'est que c'était tendu, dis donc, hein, la semaine dernière, là. Pablo, Maëva, Mika, ça va mieux? Ça va mieux. Vous avez fait la paix? On a fait la paix. Vous avez fait la paix? Vous vous êtes compris? On n'est toujours pas d'accord, Il y a mais... des contenus mimes, 1-3. Oh, ça on verra, on suivra ça de très très près. Mais pour l'heure, c'est le sommaire, vous allez découvrir de quoi on va parler, regardez. Au sommaire de cet Âge After 242, on commencera avec la trend de la semaine et on va tester la tendance du moment, parler sans utiliser des mots remplisseurs. Concernant le mood de nos chroniqueurs cette semaine, vous allez le découvrir à travers leur up and down. Kevin vs Carla, l'opposition des deux parents sur la médiatisation de leur fille Ruby fait débat. Est-ce que vous connaissez la famille Duchemin? Elle lance sa propre télé-réalité sur TikTok et Instagram et on se demandera est-ce que l'avenir de la télé-réalité est sur les réseaux sociaux. On enchaînera ensuite avec Ethan, l'ancien candidat de Secret Story qui s'explique pourquoi il ne vote pas et il révèle la sanction qu'il risque en Belgique. Agiateur, agiatrice, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec la trend de la semaine. Vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux, votre algorithme vous l'a forcément proposé. Les mots remplisseurs à bâtir de nos discours, à bâtir de nos échanges, de nos interactions. On passe notre vie quand on se parle à se dire... ah mais tu vois, du coup, quand on était au bar la dernière fois, bah voilà, ça c'est ce qu'on appelle des mots remplisseurs. Tu connais Maëva? Ah oui, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible, je déteste m'écouter à cause de ça. J'essaye vraiment de faire un effort, mais vraiment, il faut que je le conscientise, il faut que je m'en rappelle. Eh ben, je vous propose qu'on fasse cette trend ici, comme ça, vous pouvez la faire aussi à la maison. Essayez avec votre conjoint, votre partenaire, votre conjointe, votre fils, votre fille, votre tante, votre oncle. Votre amant. Amusez-vous, comme nous. Votre amant. Il a rien de tout ça, alors... Bah, avec l'amant, c'est pas les mots remplisseurs. Ça m'est impliqué. Oh! J'adore. Eh ben, Mano, c'est quoi? C'est toi qui vas commencer. À toi de nous trouver un sujet, soit tu te présentes, soit tu nous parles de ta météo, de comment tu te sens aujourd'hui. Tu vas essayer de le faire sans mots remplisseurs. Bien sûr, je voudrais vous expliquer que pour moi, c'est légèrement un peu compliqué car ce n'est pas ma langue. Par contre, si je m'applique, je pourrais parler très bien dans une façon polie, sans m'interrompre, dans ma langue maternelle, l'italien, car c'est beaucoup plus simple pour moi et mon cerveau, car je dois réfléchir beaucoup moins. Mais c'est très bien, il n'y a pas de mots remplisseurs. J'ai une question. C'est quoi les mots remplisseurs en italien? Ça n'existait pas. Ah bon? Bah oui, c'est pour ça. Arrête, on parle parfaitement en italien. Ah mais c'est vrai qu'en italien c'est oh tutti quanti la giornata della mattina della tavola della pasta. Non, mais genre on le fait pas? Non? Non. Oh, ouais. Ah, vous êtes mieux que nous. Mais tu vois, en Non, pas espagnol, mieux, par exemple, différent. les gens, ils disent toujours « mais », ils font « pero ». Ah bah C'est pour remplir, tu vois. oui, pero. Si tu veux, Tu ça vois. peut être pero. Ça, c'est un mot qui remplit, parce que genre, ils le mettent à n'importe quel endroit, enfin... Soraya, c'est à toi. À toi de nous parler d'un sujet sans utiliser de mots remplisseurs. Jean, du coup... Bonjour, je m'appelle Soraya Rifi. Mon objectif cette année, c'est d'acquérir Danse avec les stars parce que je suis une ancienne danseuse. J'ai fait 11 ans de danse et je suis passionnée de danse. À l'aide de mes mouvements, de mon corps, j'exprime ce que j'ai dans ma tête. Je veux faire Danse avec les stars et j'ai créé une trend sur Internet. Donc, encouragez-moi, accompagnez-moi, identifiez la chaîne, partagez à la chaîne. J'adore Danse avec les La stars et chaîne je veux faire Danse avec les stars. Je suis Danse avec les stars. Mais C'est extraordinaire parce que Soraya, quand elle fait à chaque fois quand elle fait ses up and down et là quand elle parle, on dirait qu'elle lit un prompteur. Oui, j'étais tu en train vois. de dire, Et moi, elle je me suis dit, lit. mais elle lit un prompteur ou quoi? Enfin, Ouais. mais non. En fait, c'était pour me concentrer, elle pour pas récite. vous regarder, réfléchir. T'as et- appris ça par cœur ou tu l'as pondu Non, comme pas ça? du tout. Tu n'as pas vu, c'était pas coordonné et tout. J'ai un peu Ah n'importe ouais quoi. J'ai lancé des phrases Mais comme oui, ça t'as en vu. faisant référence à Danse avec les stars. Si On a vous me compris. voyez, je suis là. Waouh. Eh ben à toi, Maëva Martinez. Oula. À toi de... Parle-nous d'un sujet Ah non, mais là... et t'essaies de ne pas utiliser de mots remplisseurs. 3, 2, Non, je peux pas, je te jure. 1, c'est à toi. Non, je... Bah, tu vois rien du tout là. Non, bah... C'est le vide. Dis-moi. Il y en a déjà eu 2. Oui, c'est vrai. Tiens, présente-toi, tiens. Imagine, on se rencontre pour la première fois. On doit Ok, on fait travailler, un date. on doit travailler ensemble. Ok. Voilà. T'es très jolie, t'es très mignonne, mais on doit travailler ensemble et tu te présentes. Voilà. Ouais, mais c'est plus cool le date.
Ok, allez, ça marche, je vais essayer de jouer les hétéros alors. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ça te sort bien. Attends, tu me dis pas que je fais du racisme hétéro, hein. Ok, bon, Pablo, s'il te plaît, hein. D'accord. Ok. j'arrête pas de faire ça. Ah non Ah bah si, les hétéros, ils écartent les jambes, on peut pas s'asseoir dans le métro. Non, j'ai assez donné pour ça. Non, maintenant je privilégie Bon, alors, l'éducation. ok. Ouais, Enchantée, Maëva. comment ça va? On se fait la bise, Là, je préfère qu'on se serre la main. Ouais, on peut se serrer la main, mais tu sais, moi, j'ai pas envie de te serrer la main, meuf. Qu'est-ce que tu as envie de me serrer? Écoute, je sais pas, mais tu voudrais me dire un petit peu. Il paraît que t'es sorti avec mon ex. T'es sorti avec. Tu bégayes? Ouais. Tu veux m'expliquer un peu d'où tu viens, ce que t'as fait dans la vie? Non, je préférais que tu continues ce que tu veux me... Bah, le but, c'est que je vois si tu n'utilises pas de mots remplisseurs, donc je vais te laisser parler. Eh bien, j'ai été ravie de t'écouter. Maintenant, je préfère quand les hommes sont clairs. Et même si tu es très séduisant, je vais m'en aller. Bah, il n'y a pas eu de mots remplisseurs. Ah, il y en a eu un. On me dit dans l'oreillette qu'il y en a eu un. Un petit peu quoi, même. Il y a eu le. Ou alors je fais des... Pablo, c'est à toi. Nonobstant la question des mots remplisseurs, je trouve que Est-ce que tu la prime question qui se pose à nous est celle du niveau de langage. Et lorsque l'on s'adresse à tel public ou tel autre public, nécessairement, nous nous adaptons. Nous adaptons la façon dont nous parlons aux audiences que nous avons devant nous. En l'espèce, lorsque je parle à Aja, je ne parle pas de la même façon que lorsque je suis, par exemple, sur France Info ou lorsque je m'exprime d'ailleurs par écrit dans ma revue Regard. Et c'est ça, moi, que je trouve le plus intéressant. Et ce que je vais vous dire, c'est que lorsque j'utilise le plus de mots remplisseurs, c'est lorsque je suis perdu et lorsque j'essaye de jouer, en fait, avec mes niveaux de langage. Et tout d'un coup, j'essaie de prendre un rôle. Et là, par exemple, sur France Info, parfois c'est insupportable. Je suis insupportable à écouter. Je dis genre tous les 3 mots. Parce que j'essaie d'élever mon niveau de langage. Et donc, tu vois, genre, tu vas essayer de modéliser. Transgenre. Non, pas celui-là. Enfin, mais pour moi, c'est vraiment très difficile et je vois que je mets des genres quand j'essaie de me concentrer et que je suis un peu perdu, quoi. Ici, par exemple, j'en dis beaucoup moins. Sauf quand je suis stressé et que vous me faites parler de sujets que je connais pas trop, tu vois. Où là, je me trouve à dire genre. entendu déjà. Ouais, bah oui. Eh ben. Quand je m'énerve, par exemple, la semaine dernière, je me suis énervé contre Mika et Maëva. Je disais pas de genre, parce que genre, c'est des sujets, genre, je les lance comme ça. Enfin, mais à d'autres moments. Est-ce que tu as fait du théâtre? Non. Donc jamais. Il t'a toujours parlé avec les mains? Ouais. Ça, c'est la Méditerranée. Le Depuis Sud. toujours. Ah, cliché. Cliché espagnol. Raciste envers les Italiens, je me barre. Et les Espagnols, s'il te plaît. C'est pas parce que je parle avec les mains que... Mika, c'est à toi. À toi. Fais-nous une présentation. Ton CV, par exemple. On est en entretien professionnel. Tu dois pas utiliser de mots remplisseurs, même si on n'a pas la même notion Attends, de mais CV remplisseur. professionnel, déjà. La Marseillaise, quoi. Comme t'as l'habitude. Oui, bah, t'es infirmier, donc Ouais. voilà, je suis directeur d'un hôpital et tu viens pour un entretien d'embauche. Tu dois me parler de tes expériences dans le milieu hospitalier. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, moi... Alors, elle a commencé. Non, alors non. C'est un petit peu un mot remplisseur. C'est un mot qui sert à rien. Semi-remplisseur. Il était aide-soignant. Donc, je suis aide-soignant depuis 8 ans. Je viens vers vous car j'aimerais... Il a failli dire. Je suis sûr que Car t'hésites j'aimerais moins avec tes intégrer relevés votre au lit. hôpital. Je se mettre dans x2 pour écouter. Car j'aimerais intégrer votre hôpital. Ah putain. C'est pas Allez, possible. franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé cette traîne. Mais c'est que peut-être Les tu mots parlais tout remplisseurs, c'est notre lentement. langage. Désolé, mais je suis étranger et j'ai mis autocertifié gagnant de la saison. Allez, on applaudit Hermano. Et vous allez voir, on a une autre traîne qui nous attend à la fin de cette émission, c'est la traîne Je m'en fous. Vous l'avez vu aussi dans votre algorithme. Oui.
oui. Moi, j'ai vu. Oui, voilà. bah, C'est des ateliers de participation, ce Aja, aujourd'hui. Mon cher Hermano, non, Soraya, pardon, c'est à toi. Tu as une tempête émotionnelle en cet Age After de début de semaine. Tout à fait, je vais commencer avec un énorme down Juste sur... ma petite Sora, on est là, hein, si tu veux nous regarder. Elle regarde le prompteur, je te dis. Elle a des problèmes de vue, la petite. C'est comme si c'était dicté là, tu sais. Je vais commencer avec un énorme down cette semaine et il concerne qui? La protection des enfants. Je vais parler maintenant de l'exposition médiatique instrumentalisée et abusée de la petite Ruby. Ses parents sont Kevin et Carla, figure emblématique de télé-réalité. Je vous laisse visionner la première vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, on peut voir Ruby à Disneyland avec son papa qui la montre de dos. Elle partage un petit moment féerique dans les contes de fées, se prenant pour une petite princesse et il la montre de dos. Maintenant, je voudrais que vous regardiez une autre vidéo, celle de Carla, qui montre sa fille dans deux horizons, dans un autre monde, dans un horizon différent. Je vous montre, regardez. Vous voulez des produits Temu à 0 €? J'ai réussi à t'avoir des produits à 0 € que tu vas recevoir chez toi. Maman, tout le monde dit que c'est une arnaque, on n'a pas le code. Mais si vous avez le code, il suffit de le faire comme moi et de le marquer dans la barre de recherche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ruby. Elle a 6 ans, ma vie, ma star, mon amour. Déjà 6 ans, ça fait beaucoup trop. Donc, on a une première vidéo où on voit un papa qui emmène sa fille dans un parc comme Disneyland, un parc où tous les enfants sont émerveillés, même les adultes. Et on voit une autre vidéo où Ruby intervient, donc avec l'intervention de sa mère, sur un placement de produit comme Temu. Sachez que l'intervention d'un enfant sur un placement de produit nécessite aussi un contrat de mannequinat. Donc là, on va en venir après. Donc on peut voir à la fois Ruby dans un contexte qui lui est propre, dans un contexte d'enfant, dans un univers d'enfant, et à l'inverse, on la voit avec Carla sur un placement de produit. Et je pense que ce comportement ne lui correspond pas. Alors, je me permets que c'est surtout que sur le compte de son père, on voit Ruby... j'allais dire Ruby Nicara. On voit Ruby qui apparaît toujours de dos. C'est-à-dire, c'est genre les Daft Punk, quoi. C'est genre Sia. On voit une mise en scène de dos. Et à contrario, sur les réseaux de Carla Moreau, on la voit tout le temps de face, en train de parler, comme tu le dis si bien, en train de faire même des placements de produits. C'est choquant. C'est choquant. À l'échelle de cas, la différence de comment les deux parents réagissent dans une façon complètement différente. Effectivement, on peut revenir sur le fait que Kevin s'attache à ce choix de ne pas montrer le visage de sa fille. Depuis qu'elle est née, il ne veut pas. Et à l'inverse, que Carla l'incite à participer dans plusieurs types de vidéos, pas que ceci, mais il y a aussi des vidéos où elle fait des voix off, des vidéos où elle fait des montages, des vidéos où elle va au cinéma, mais qu'en fait, son moment de plaisir se transforme en contenu, en voix off, en scène scénarisée. Mais alors Donc, j'imagine oui. que de la part de Kevin, la volonté c'est de préserver sa fille. Mais bien sûr, mais est-ce que donc- ça préserve véritablement sa fille alors que sur les réseaux de son ex-conjointe, Eh bien, elle est montrée du matin au soir? Maëva Martinez. Non, du coup, mais ça... Enfin, j'imagine qu'il y a justice qui va dire quelque chose pour... Bah non, pas forcément. Mais Bah, nous, ça on a sert le à droit rien, d'avoir. dans ces cas-là, On a c'est le droit juste d'avoir- pour- on a le droit d'avoir un avis. Est-ce que toi, par exemple, ton petit Gabriel, tu le montres? Oui, je le montre et je regrette. Pourquoi tu regrettes? Je vais enlever. Je regrette parce que il grandit maintenant. Il a 5 ans, presque. Et je crois que j'ai fait une erreur. J'aurais préféré ne pas le montrer. Pour quelle raison? Il a rien demandé, en vrai, c'est à moi que j'ai fait plaisir, tu vois, c'est ça le problème. Je me suis fait juste plaisir. Voilà, j'ai été maman, j'étais contente et voilà, c'est comme ça, on se rend pas compte. Mais je l'ai privé d'un libre arbitre et je préfère... J'étais en train d'y penser là pour le faire cette semaine, de retirer tout, en tout cas de mon côté, de son papa. Enfin, son papa, lui, a beaucoup de... Moi, j'avais déjà un peu enlevé, je le mettais beaucoup moins, mais son papa en a. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, je regrette... Voilà, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'y ai réfléchi, mais je voulais tellement me faire plaisir, c'était au-dessus de mes forces. Et maintenant, je regrette.
Voilà. Oui, mais la question de la cohérence, le papa qui cache sa fille, qui la montre de dos, la maman qui la montre tout le temps, est-ce que ça peut pas créer, je sais pas du moi, coup, oui, du mais coup, ça un crée une dysfonctionnement, une incompréhension chez l'enfant plus Je tard? pense quand même qu'ils sont en désaccord, du coup. Bah, ils sont en désaccord et je pense que ça relève d'un réel problème de communication dans le couple. C'est pourquoi on explique que le comportement de Carla et le comportement de Kevin sont contradictoires. Donc du coup, moi je pense que... Je termine. Donc je pense qu'en soi, si tu veux, la communication, elle ne se fait pas dans ce couple. Il y en a un qui veut l'exposer, mais malgré lui, il se dit, bah, vu que mon ex-femme l'expose, bah, moi je vais la montrer de dos. Et en même temps, on se pose aussi la question de se dire, est-ce que Kevin ne joue pas sur ce rôle de père exemplaire en montrant sa fille de dos pour qu'on puisse penser que Carla est une mère indigne. Ça aussi, tu vois, ça soulève des questions. Ça soulève plein de questions. Oui, mais c'est un soir. Soyons honnêtes, c'est pathétique. C'est pathétique. Même Kevin est ridicule. Parce qu'à un moment donné, il connaît très bien sa femme. Tu prends le téléphone, tu dis, écoute, ma belle, c'est bon, on a un accord, sinon je porte plainte. C'est super easy. C'est un gros manque de communication, mais c'est même un foutage de gueule, en mais fait. attends, Armano, 3 secondes. moi, je pense Armano, que- pas moi- Armano. Non, ce que je pense, c'est que comme le disait Maëva tout à l'heure, elle regrette parce qu'elle s'est fait plaisir à elle-même. Mais c'est vrai Elle que ne dans, regrette pas. que dans- Toi, tu regrettes. Oui, Maëva mais regrette. Pardon. dans certaines conditions, c'est vrai que ça te fait plaisir de montrer ton enfant. Au-delà dans- du plaisir, c'est du business. Mais là, hein. c'est du Mais business. voilà. pour Carla, Mais c'est c'est ça. du business. Mais non. Mais pas pour Kevin. Pour Elle a un Carla, contrat, la petite. non, elle ne doit pas en mais avoir, elle j'en a sais pas de rien. contrat. Ça, on sait pas, on sait pas, on Je sait pas. savais pas si elle en a un. Non, on elle ne sait a pas. le Les Dutchies, ils ont été condamnés pour ça. Non, Elle ils le n'ont pas sait été comment ça condamnés, les Oui, mais on tantis. sait pas, Ah ça bon se trouve. Ils ont été écoutés, entendus. Ils ont été entendus, effectivement. Et rappelés à l'ordre. Pablo. Ça va plus loin que ça. Enfin, et Kevin et Carla ont l'air d'utiliser leur petite Ruby comme un accessoire. Enfin, je veux dire, ce sont des influenceurs. Alors, certes, dans la vidéo Temu, il faut qu'elle ait un contrat explicite, mais lorsque Carla montre Ruby, par exemple, pour son anniversaire, à tous ses followers, en vérité, il n'y a pas de contrat sponsorisé, etc. Mais Ah bah tout est elle fait- sponsorisé à Pas l'anniversaire. forcément. Non, Voilà. Non, beaucoup, je pense. Elle ne paye rien. Non, mais quand elle dit joyeux anniversaire avec sa petite Ruby, bon, je sais pas, peut-être que c'est sponsorisé, je sais pas par quel miracle, mais enfin, de la même manière, Kevin, même quand il la monte de dos, en fait, il l'utilise parce que il faut savoir que, enfin, tout le monde le sait, les influenceurs utilisent en fait leur contenu pour gagner plus d'argent. Enfin, et donc il y a un problème dans les deux cas. Ça, c'est le problème. Un enfant n'est pas un accessoire. Et je comprends tout à fait ce que tu dis, Maëva, et je comprends ta problématique. Ils ont, enfin, quand ils ont entre 0 et 15 ans, ils sont pas responsables de rien. C'est les parents qui décident est-ce que je te mets, est-ce que je te mets pas. Et eux, ils font que oui, oui, oui. Et puis voilà. Et la deuxième chose, c'est il faut quand même avoir en tête qu'il y a toutes les problématiques de pédocriminalité qui sont des très lourdes problématiques et il faut faire très très attention à tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, notamment les visages des enfants. Maintenant, notamment avec l'intelligence artificielle, genre vous avez des réseaux entiers abominables, il y en a certains qui ont été démantelés, mais enfin il en reste plein, qui utilisent en fait les visages pour les mettre dans des positions pas possibles. C'est absolument abominable, donc il faut absolument préserver un maximum les enfants de tous ces pervers qui existent dans le monde et qui sévissent sur les réseaux Bien sociaux. sûr, mais là, le sujet de Soraya, c'était le papa qui la montre de dos, la maman qui la met en scène, qui la montre tout le temps de face. Mais quand tu la montres de dos, Mais tu dans des l'utilises contextes- aussi. Hein. Dans des contextes différents. Parce que si on analyse vraiment les deux vidéos, Kevin, il montre sa fille à Disneyland Mais Paris. il la montre pas de dos qu'à Disney. Oui, pas qu'à Disney, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un moment qui lui est propre, c'est un moment qui lui correspond. Sans montage, sans voix off, sans que Ruby parle. Dans d'autres vidéos sur les comptes de Carla, on voit que Ruby fait des voix off, explique parce qu'elle est partie à la mer, les montages vidéo, elle note les tenues de sa mère de Fashion Nova, Mais ça veut elle dire- les commente, elle les écrit. C'est pas sa place. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qu'il lui explique? Comment tu l'expliques à ton enfant? Est-ce que tu as le papa qui dit, voilà, ma chérie, papa, il te met dans ses stories comme tu fais avec maman, mais il te montre de dos. Mais est-ce qu'il lui explique pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut expliquer à un enfant. Bah, je pense Alors, pas. j'espère, peut-être qu'il lui dit, je sais pas, c'est ma supposition, pour te protéger, je préfère te mettre de dos, parce que tu es encore petite. Et puis plus tard, ce sera ton choix. Mais sa maman, elle doit lui dire quoi? Moi, je te montre pourquoi. Parce que ça te fait plaisir. Donc, dans la tête de l'enfant, tu mets une graine quand même un petit peu incohérente. Tu vois, c'est l'ombre, c'est la lumière. Ça me questionne. Bah, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la place d'un enfant n'est pas sur les réseaux sociaux et ne doit pas faire l'objet d'une commercialisation marketing liée à Qui l'influence. est parent sur ces canapés? Moi, Juste je suis Maëva. tata, par exemple. Moi, je suis tata aussi. Voilà. Moi aussi, tata, dans ces cas-là. Ok, Félicitations, les mais- tatas. Alors, Toutes les tiens, tatas. si on avait des enfants, moi, je pense que si j'avais un enfant, eh ben, je le montrerais. Je pense, hein, je suis honnête, je vous le Bah, dis. moi, je le montrerai pas parce qu'il n'est pas apte à me donner son consentement. À l'époque, parce c'était qu'il est Facebook entre mineur. amis.
Parce que ça Exactement. remet en cause la notion de responsabilité vis-à-vis des parents. Ça remet en cause beaucoup de choses. L'enfant, il va grandir. Ça se trouve, il va se dire, mais maman, pourquoi tu m'as mis sur les réseaux? En Toi, fait, je Armano, l'ai tu pas. me montrerais? C'est dangereux. Je me connais, je sais que j'adore le partage, je le ferai. Peut-être que je n'utiliserai pas pour de la placements de publicité, produits. des placements de produits. Voilà, ça c'est bien différent. Pablo? Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, désolé Sam, je vais parler de toi, mais toi, tu montes pas ton mec. Ah non. Pourquoi? Mais parce que c'est sa volonté. Exactement. Et Oh, l'enfant, tu m'as coincé. va aller. Ah là là! Oh là là! Ouais, tu vois, genre, je sais la problématique. Moi aussi, moi, parfois, je monte mon mec, mais genre, je dois lui demander la validation, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gamin de 6 mois? Tu vas lui dire, tu valides la photo, là? Ah, Je c'est la vrai. mets sur Non, Insta. mais tu m'as coincé, Enfin, tu m'as coincé, bravo, tu m'as coincé. Mika? Oui. Bah, Si toi, tu t'avais un me enfant. ton enfant? Moi, alors, mon neveu, par exemple, c'est vrai que j'ai tendance à le montrer, donc... Parce que tu fais plus de vues. Non, pas du tout, non, non. Après, on Mais en rencontre fait, un je enfant, filme c'est- tellement mon quotidien que quand je pars chez ma famille, il est tout le temps avec moi, donc c'est vrai qu'il apparaît, quoi. Mais soyons honnêtes, est-ce que les posts avec son enfant génèrent plus de likes? Bien sûr. Bien sûr. 3 fois plus. Et j'ai Bien même sûr. pensé, moi ça fait quand même D'avoir un beaucoup, ça fait très longtemps que j'ai supprimé la plupart des photos et beaucoup de vidéos, mais ça faisait partie de mes vidéos et photos les plus vues. J'avoue que je me suis dit, Parce ouais, mais il dans faut que le- je les archive quand même. dans tu le vois. monde de la Mais télé-réalité. évidemment, mais clairement, c'est monstrueux de se dire ça, hein. Mais Dans c'est le vrai. monde de la télé-réalité, J'y ai on appelle pensé. ça les bébés buzz. C'est grave de dire ça, mais ça Alors, existe. bon, oui, non. Pas Franchement, pour acheter toi, un pas chien, pour toi, hein. mais il y en a qui font Mais- des bébés parce qu'ils savent très bien que ça va créer de l'audience, de l'engouement, de l'argent, des Ah placements oui, de produits. d'accord. Et on appelle ça Oui. dans l'influence Oui. les Les bébés bébés buzz. buzz, sujet très intéressant que tu pourras nous développer la prochaine Bah, fois. si tu veux, avec grand J'adore plaisir. l'idée du bébé Ouais. buzz. Tu pourras Et j'en nous connais certains l'expliquer. qui ont fait des bébés buzz. Ah, moi, je connaissais sortirai les pas bébés noms. buzz, mais je connaissais pas les bébés buzz. Moi aussi. Hermano, merci Soraya, c'est à toi. Hermano, tu peux nous présenter ton sujet. Alors, moi, c'est une app. Exactement, et c'est mon app, c'est pour une personnalité. Je veux savoir si vous la connaissez, c'est Paul Duchemin. Deux noms. Pas du tout. Alors, du chemin. Pas du je tout. vous explique. Il a 400 000 abonnés maintenant. Il est très connu parce que c'est le hairstylist de Nabila, Iris Vétérinaire, Isabeau, Camille Lelouch. Mais aussi, il est arrivé à coiffer Paris Hilton. Il participe à la Fashion Week, tous les événements sur L'Oréal, les Cannes. Voilà, c'est une grande personnalité. C'est ta Mais- cam? Hein? C'est ta cam? Non. Ah ouais? Non. Trop blonde. Et bon, mais il est très beau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est hyper sympa. Il a percé aussi, pas en tant qu'hairstyliste, parce qu'il est forcément très fort, mais aussi parce qu'il est hyper sympa et très drôle dans tous ses TikTok. Mais pourquoi c'est mon app? Parce que depuis le 19 octobre, il a lancé avec ses 3 sœurs, Agathe, qui est aussi une hairstyliste. Elle était hairstyliste, maintenant elle fait juste de la création. Elle est maman de 2 enfants, de 2 filles, et elle fait de la création. Elle a aussi 2 sœurs jumelles, Garance et Justine. Donc tout est en famille, ils s'aident. Et avec elle, ils ont lancé leur propre émission qu'on ne peut plus appeler télé-réalité, car c'est sur les réseaux sociaux, dans ce cas spécifique, c'est sur TikTok, et c'est juste magnifique. J'ai adoré. Le premier épisode dure que 6 minutes. On peut les voir dans tous les moments de leur vie. C'est hyper intéressant. Et on va justement, si vous voulez voir, la bande d'annonce. À Bali, donc c'est vraiment le gros voyage de l'année. Bonjour. C'est pas forcément détente pour nous. Ça va pas du tout là. Bah non, ça va pas du tout. Voilà, j'ai une famille de fous. Analyse de la prostate. À qui le tour? C'est horrible. Parfois, ça peut être très chaotique. C'est comme ça. Oui, mais donc du coup, de l'autre côté là-bas, ça C'est va pas grave, droit. c'est pas grave. Faut que je prévienne mon agent, Agathe, donc il faudrait retrouver mon téléphone. On est très en retard, donc faut qu'on se dépêche. Je pète un câble. Moi, je vais dans mon coin. Vous, si vous voulez vous énerver, vous énervez. Paul, en tant que manager, des fois, il est pas facile. Je pense que la lumière doit être plus de face. Moi, j'ai forcé personne. C'est juste que maintenant qu'on est dedans, va falloir se donner parce que sinon ça va pas marcher. Alors, excusez-moi. Non, j'allais dire, c'est du réseau réalité en fait. Exactement. En fait, soyons honnêtes, d'un niveau de schéma, c'est le même. Enfin, c'est comme en télé-réalité. Rien ne change. Des confessions, voilà. Il y a des moments très touchants aussi, parce qu'en fait, là, on ne l'a pas vu, mais ils sont participés au Necker Fashion Day, donc ils sont allés faire les cheveux
cheveux, oui, on dit ça. Les cheveux aux gamins qui ont atteint de certaines maladies. Donc, c'était très émouvant. Et lui, il pleurait à l'hôpital de Necker. Donc, c'est super intéressant et ça, c'est important de le montrer. Mais au-delà de ça, on va sur tout ce que c'est une télé-réalité en soi. En petite confession, on les critiques, mais mis sur un réseau social important où ils font plus de 300 000 visualisations. Donc, moi, je trouve ça, pour moi, c'est mon app parce que déjà, c'est ce que l'on a besoin d'avoir. C'est de l'énergie positive, des bons moments. C'est pas long, j'avoue, 6 minutes et tu vois tout. Donc, un super montage et un vrai travail de montage. Moi, je le vois un peu comme un vlog amélioré. C'est ça. Et tu vois, oui. avec les codes de la télé-réalité. Vous le voyez comme ça aussi? Ah oui, ça fait clairement épisode de télé, c'est incroyable, quoi. C'est super bien incroyable. fait. Mais ça me montrait aussi... Enfin, je vais vous poser à vous une question. Je me suis dit, à ce moment-là, la télé-réalité, elle en a encore pour combien de vies? Enfin, elle va rester encore combien de temps? Selon vous? Et à ce sujet, juste, je ne veux pas vous influencer, je vais vous montrer une petite vidéo à ce sujet-là de Alexia Laroche-Joubert. On prenait l'exemple de Hachmi. Vous avez par exemple échangé avec lui directement à ce propos? Il s'avère que ça fait 2 fois qu'on se plante mutuellement de rendez-vous, mais je parle beaucoup avec Océane, avec Inox, avec Squeezie, avec tous ces gens-là. Ouais. Ces créateurs, évidemment, nous on travaille avec eux parce qu'on trouve qu'ils sont très intéressants dans leur création. Alexia Laroche-Joubert, qui est directrice générale d'un des plus grands groupes de production audiovisuelle, Banijé. Oui, elle avait, et je vous rappelle juste que tu es productrice de Loft. Oui, donc, ouais, c'est très exactement, à important. l'époque. Tout a commencé à l'élé, ça fait 30 ans qu'il travaille, donc c'est quelqu'un de hyper important. Ils lui ont posé une question et c'est ça Ryan, il lui a posé une question et ça, c'est sa réponse par rapport à l'avenir de la télé-réalité et des chaînes. C'est-à-dire qu'elle s'entretiendrait avec Hachami, qui lui développe quelque part sa propre télé-réseau réalité avec les influenceurs comme on l'a vu, Astrid, Felicia, etc. Tu penses que c'est l'avenir, Mika? Moi, je pense. Je pense vraiment que c'est l'avenir, mais de toute façon, il y en a de plus en plus. Benoît Chevalier, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en fait, tout le monde Agnès maintenant, Zizou, c'est ce tout le qu'ils sont en monde train de faire. sur les réseaux, les utilisateurs des réseaux, ils maîtrisent les codes des montages sur les réseaux, Incroyable. sur les Bien applications VN, CapCut, eMovie, tout. Tout le monde est devenu un réalisateur à domicile. Donc en fait, tout le monde est capable de produire sa propre télé-réalité. Non. Je suis désolé, il faut quand même un minimum de production. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Alexia Laroche-Joubert, elle est là. Moi, je suis assez d'accord avec Hermano. Je pense que c'est vraiment l'avenir. D'abord, Alexia Laroche-Joubert, elle a toujours été avant-gardiste. C'est elle, effectivement, tu as cité le Loft, mais genre à une époque où le Loft, ça n'existait pas, où aucune chaîne de télévision ne voulait faire de la télé-réalité comme ça, soap, tu vois. Elle a même pratiquement inventé ça dans le monde. Parce qu'avant, il y avait des télé-réalités où les gens se battaient pour un poulet. Tu sais, ils mettaient une maison comme ça, puis ils balançaient un poulet, il fallait que tout le monde mange le poulet. Il était vivant, etc. C'était ça, les téléréalités qui existaient, ou Survivor, machin, X Factor. Et elle a inventé, genre, la télé-réalité un peu soap, tu vois, genre, un peu, genre, où tout le monde est sympa, c'est genre, on se réunit, machin. Tu dois faire référence aussi aux Marseillais et aux Ch'tis. Aussi, ça, c'est après, tu vois, genre, c'est venu après. Elle était avant-gardiste, parce qu'elle savait plutôt... Il y avait les Big Mais la Brother. question, pardon, n'est pas sur Alexia Laroche-Joubert. J'entends, mais comme elle a dit, elle est en train de changer, je pense qu'il faut suivre ce que dit Alexia Laroche-Joubert, parce qu'elle a du pif en la matière. Mais après, voilà, il faut quand même une production. Et genre, les Duchemin, là, c'est hyper produit. Donc la question, c'est est-ce que les revenus publicitaires, en fait, que tu as via TikTok, etc., sont équivalents aux revenus que tu génères lorsque tu fais 300 000, par exemple, vues sur une télévision. En tout cas, il a dit, Paul Duchemin, sur les réseaux sociaux, qu'il avait mis un sacré budget à la base, tu vois. Dans ce projet. Exactement, parce qu'il faut les maisons de production, en fait, pour pouvoir produire. Est-ce que c'est mort ou pas? Parce que... Non, sur le réseau hertzien. Oui, bien sûr. Parce que c'est important de voir les développements. Avant, la télé-réalité était sur M6, W9, TFX, voilà. Après, ils ont commencé à mettre les réseaux M6+, TF1, nanana. Mais M6+, TF... Je peux? Oui. C'est ton téléphone, je peux? M6+, TF1+, tout ça, c'est du 16-9. Bah, c'est comme ça, en fait. Oui. C'est comme nous sur YouTube. Est-ce que l'avenir, en fait, de la télé-réalité sur les réseaux, c'est pas parce que nous, notre consommation, elle est verticale? En fait, le monde devient vertical, quoi. On va tout voir de façon verticale. On verra plus ce qu'il y a à droite, on verra plus ce qu'il y a à gauche. Ah, c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, tous les influenceurs, en fait, c'est de la télé-réalité. Enfin, tous ceux qui habitent à Dubaï et compagnie, tous ceux qu'on chronique en permanence, en fait, ils font de la télé-réalité. C'est juste qu'ils le font tout seuls avec leur téléphone, qu'ils posent parfois sur un trépied, mais... C'est intelligent parce qu'en réalité, du coup, oui, effectivement, les vues sur TikTok, il y a une source de rémunération. Et donc, plutôt que de travailler pour une télé où tu ne maîtrises pas ton image, tu es payé vraiment, c'est pas non plus, franchement, pour se rendre public, se mettre en danger, ne plus avoir de liberté, enfin bref. C'est deux poids, deux mesures. Là, tu sais que tu maîtrises ton image, tu montres ce que tu veux, tu peux évoluer. Et en plus de ça, bon, certes, t'investis ou alors il y a producteur, mais ça te revient après, quoi. Tu fais des vues de ouf, c'est hyper intelligent. Hein. Et après, les visualisations, excusez-moi, j'ai terminé juste. Ils font les mêmes visualisations d'une télé-réalité parfois. On parle de plus de 300 000 visualisations. Ils font mieux que les 50. Et les 50, voilà. C'est une belle évolution. Hein. En effet, c'est plus avantageux de mettre son contenu sur TikTok que de le mettre en télé aujourd'hui. Et puis les gens n'allument plus leur télé. Ils travaillent, ils rentrent tard. Quand ils veulent chercher une information, on va où? On va sur TikTok ou Instagram. On trouve tout. Donc les gens n'allument plus leur télé. Il y a aussi que, par exemple, dans tout ce qu'ils font à la chaîne, tout ça, là, ils mettent en lumière aussi des nouvelles personnes. Parce qu'ils amènent aussi des nouveaux candidats, entre guillemets, mais alors que les téléréalités, si on regarde bien, ça tourne quand même toujours autour des mêmes personnes. Ça, ouais. Oui, comme dans le cas de l'homme je ne sais pas pourquoi je reste convaincu en fait que même demain, typiquement la villa des cœurs brisés ou les 50, ils produiront en vertical. Parce que notre œil est habitué au vertical et j'ai l'impression que le monde veut voir du vertical. On a du mal comme ça. On n'a plus le temps de rentrer chez soi et de regarder la télé, Sam. On est dans le métro, on regarde. On est à la pause déjeuner, on regarde. Dans les temps morts, dans les trous, on regarde. Mais perso, je préfère comme ça, moi. Non, oui, moi aussi, mais je après, comprends pas. Je préfère 16-9. C'est une question de temps et de motivation. Il faut faire un tout petit peu attention. Je parlais avec un mec de TF1, bon, c'était il y a quelques années, et je lui disais, c'est bientôt fini la télé, non, les gens passent sur les réseaux sociaux. Et il me dit, calmez-vous, vous savez, tout le monde arrive à la retraite à un moment, et à la retraite, la télé se rallume. Enfin, et tu abandonnes en fait le reste, y compris des gens qui, là, ils avaient 50 ans, ils savent utiliser un portable. En fait, ils rallument la télé à partir du moment où ils sont en retraite, etc. La télé reste quand même un objet la télé de l'intérieur. toujours présent dans la maison, dans le lieu familial où tu te réunis avec ta famille et tout ça. Même si maintenant on se réunit un peu moins malheureusement. Mais c'est vrai que quand tu es au bureau, blablabla, dans les métros, tu as besoin de regarder et tu n'utilises que ça. Mais je trouve que ce n'est pas fini le monde de la télé-réalité. Par contre, je suis bien content que Paul et sa famille aient décidé de faire cette nouvelle concept, parce que je trouve hyper intéressant, ça fait du bien, c'est léger, c'est sympa, et au-delà du contenu, c'est intelligent. En tout cas, merci Hermano, super sujet, on a appris des trucs, c'est super. Merci Paul. Mon petit Pablo, c'est à toi. T'as une tempête émotionnelle, est-ce que c'est un up, est-ce que c'est un down? Non, c'est un down. Même si je suis quand même content d'en parler. C'est un down, c'est une vidéo de Ethan, qui était un candidat de Secret Story cette année. L'année dernière. L'année dernière, pardon, oui, autant pour moi. Secret Story 13. 12. 12. Ah bon, cette année? Ouais, cette année, hein. Exact, il était dans la saison de Romy. Ça, il essaie de m'avoir, mais ouais, c'était un test en fait. C'était un test. C'est pas vrai, je me suis planté. Dans cette année, bon, il n'a pas gagné puisque c'est Romy qui a gagné. Ethan, dont le secret, c'était d'avoir un frère footballeur, Eden Hazard, belge, car Ethan est belge. Et ça fait partie de Non, c'était pas son secret d'être belge, mais son secret c'était d'avoir un frère footballeur. Non, c'est d'avoir un frère footballeur. Non, parce que tu vas voir, le fait d'être belge, genre, a un rapport avec la vidéo que je vous propose de regarder tout de suite. Non, mais les gars, en termes de politique, je vous mens pas, je n'y connais absolument rien. Dites-vous, en Belgique, en France, je sais que c'est pas pareil, mais en Belgique, vous êtes obligé de voter normalement à partir de 18 ans. J'ai 22 ans, j'ai jamais voté de ma vie. Et normalement, que si tu ne votes pas, tu reçois une amende. J'ai jamais reçu d'amende. Et je pense que si ça se trouve, j'en ai reçu, mais je les ai juste pas payés. En tout cas, je n'ai jamais payé d'amende sur le fait que je n'ai jamais voté. Moi, je laisse ça entre les mains des autres, je me dis, j'espère qu'ils vont pas voter pour un mec qui fout la merde. Voter Ethan, je sais, mais je m'y intéresse pas en fait. C'est pas divertissant la politique, c'est chiant, c'est des mecs en costume qui racontent leur live, qui nous parlent de réformes, de trucs, de... Je comprends rien. Je laisse ça au daron. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous dit que, il nous dit, déjà il nous raconte un truc qui n'est pas le système français, je sais pas s'il y a des Belges qui nous regardent, eux ils doivent être familiers avec ça. Nous en France, le vote, il est libre. C'est-à-dire que si on veut ne pas aller voter, eh bien on va pas voter, et puis voilà, et puis ça fait un taux d'abstention. À chaque élection, on dit, ah bah voilà, il y a eu 20%, 30%, 50% d'abstention. En Belgique, c'est obligatoire. Depuis 1893, c'est obligatoire, et si tu vas pas, aujourd'hui, donc je suis allé regarder, c'est 20 € d'amende,
au début, puis s'il y a des récidives, ça peut aller jusqu'à 200 € d'amende. Donc le petit camarade Ethan, va falloir quand même qu'il fasse attention. Si effectivement, dans un premier temps, l'administration lui a pas envoyé une amende, ça va pouvoir arriver potentiellement à un moment si jamais il va voter. Moi, je suis contre le vote obligatoire. D'abord, c'est pas dans la culture de notre pays. Genre... En Belgique, ils ont fait le vote obligatoire pour une raison qui est assez intéressante. C'est avant, il y avait un vote qui était, il y avait que les riches qui pouvaient, la noblesse et les riches, etc., qui pouvaient voter. C'était ce qu'on appelle un vote censitaire. Et au bout d'un moment, ils ont dit non, il faut que tout le monde vote parce que c'est pas démocratique s'il y a que une certaine partie de la population qui vote. Et donc, pour être bien sûr que genre, tout le monde aille voter, y compris les catégories les plus populaires, ils ont dit on va rendre le vote obligatoire. Et donc, du coup, tout le monde est allé voter. Ah bah merci pour cette histoire. Ça, c'est en Belgique. En France, nous, on considère que si la citoyenneté te permet d'aller voter, mais c'est une liberté d'aller voter. Et si tu considères que, par exemple, ce que dit Ethan, ça n'intéresse pas la politique, il trouve pas ça divertissant, il trouve que c'est des gens en costard, blablabla. Eh bien, en France, on considère que tu as le droit de pas aller voter. Et c'est à la politique de se replacer, de se repositionner, de produire un autre discours précisément pour essayer d'attirer ces abstentionnistes et leur dire, en fait, c'est important ce qui se passe en politique. Eh bien, on va poser la question sur ce plateau. Je vais commencer par nos invités, Maëva et Mika. Le vote devrait-il être obligatoire selon vous en France? Ah non, pas du tout. Absolument pas. Ah non. Un petit argument derrière? Non, mais parce que encore une fois, c'est ce que tout à l'heure Maëva disait, moi je supporte pas qu'on me dise quoi faire, quoi. Voilà, si j'ai pas envie d'aller voter. Alors moi, l'avant-dernière, j'y suis allé, la dernière, j'y suis pas allé. Maëva, est-ce que tu serais pour que le vote soit rendu obligatoire, sinon amende, en France? Je n'ai jamais voté, pardon. Voilà, ne me tapez pas sur les doigts. Par contre, cette année, non, c'est quand qu'il y a la prochaine prise de... 2027. Voilà, alors, je me suis dit, allez, je vais aller à la mairie, je vais faire ma carte de vote et ma carte d'identité en même temps, parce qu'il faut que je la refasse, et j'ai envie d'aller voter. Voilà. Hermano, le vote devrait-il être obligatoire en France, sinon amende? Oui, bien sûr. Mais absolument, oui. Il faudrait... Parce que moi, quand vous parlez de liberté, après, les gens qui ne votent pas, c'est les premiers. Ah, je comprends pas, la France ne marche pas. Pourquoi c'est lui qui a voté? Pourquoi il est monté? Parce qu'on n'a pas d'argent. Mais pourquoi? Parce que pourquoi t'as pas bougé ton cul pour aller t'exprimer et dire ce qui ne se veut pas et choisir quelque chose? Par contre... Parce qu'en Italie, c'est la même chose. Il faudrait qu'il soit obligatoire même en Italie. Je le dis comme en France, comme en Italie. Pourquoi? Après, il faudrait que l'école fasse quand même une formation politique, un accompagnement. Voilà. Je ne dis pas... Moi, je trouverais ça dangereux parce qu'il pourrait y avoir des idées politiques qui seraient mises dans la tête de certains enfants et après, les parents, ils vont gueuler, ils vont dire non, oui, on parle de sexualité, maintenant on parle de politique. Non, je ne parle pas d'expliquer... Déjà, l'histoire, important, d'expliquer qu'est-ce que c'est la droite et la gauche. Je ne dis pas de prendre position, d'expliquer qu'est-ce que ça nous permet, le fait d'aller voter. Pourquoi il faut être démagogique. Non, pédagogique. Merci. Merci. D'être pédagogique et... Instruire un gamin pour lui expliquer qu'effectivement c'est important le droit de vote, mais qu'il faut aller voter pour cette raison et cette raison, pour pas se retrouver comme ça. Soraya Rifi, est-ce qu'il faudrait que le vote soit obligatoire en France, sinon amende? Même si ça fait partie des règles de la bonne citoyenneté, du bon citoyen, si c'est pas obligatoire en France, laissez-les tranquilles. Pourquoi on va faire voter une autre loi et donner encore du travail alors qu'il y a d'autres chats à fouetter, des choses plus importantes à traiter? Les gens n'ont pas envie de voter, laissez-les tranquilles, ça fait partie de la liberté. Moi, j'ai pas envie de voter, j'ai pas envie de voter, je ne vote pas, je vois pas pourquoi demain ça serait obligatoire d'aller voter. Oui, mais toi, t'es la première à laquelle ils se plaignent parce que ça va pas l'État français, Mais pas du tout, monsieur Hermano, pas du tout. Moi, si j'ai pas envie de voter, je vote pas. Maître Rifi. Non, mais oui, sérieux, maître. Non, je suis pas d'accord. Sam, toi, vas-y, réponds. Oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'on a déjà beaucoup trop d'injonctions dans nos vies. Enfin, on a même des injonctions jusqu'à notre mort. On n'arrive même pas à gérer nos propres épisodes. Donc, imagine si on doit aller voter. Je trouve que si on nous rajoute cette injonction de « je t'oblige » à aller faire cet acte de vote qui est censé être un acte citoyen avec le libre arbitre, je trouve que ce serait un petit peu dictatorial. Oh, vous êtes tellement coincés. Vous êtes tellement coincés, les Français, sur ces trucs-là. Alors après, il y a deux choses. Dictatorial. Il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a toujours la possibilité de voter blanc.
hein. Enfin, je veux dire, même dans le vote obligatoire en Vote Belgique, hypocrite ils pour peuvent moi. voter blanc. Mais quel est C'est pas l'intérêt de hypocrite. venir voter, ne viens pas et puis Mais non, tout mais ça, on en est. c'est parce que tu dis je ne suis pas satisfait de l'offre qui m'est proposée. La deuxième chose qui est, je pense, important à avoir en tête, c'est que genre en Belgique, les gens, ils ont beau être obligés d'aller voter, ça ne veut pas dire qu'ils sont contents avec ce qui se passe politiquement. Enfin, je veux dire, ça résout pas en fait le problème de pas ce que j'ai dit, hein. Mais bientôt, on va être parce que taxés tu pour me aller dis- voter. Tu me dis, ah, les gens, ils sont pas contents en Italie et en France alors qu'ils sont pas. Allez, alors qu'ils sont tenez, pas obligés, raquez ils sur vont la pas feuille voter. d'impôt. Mais 20%. en Belgique, Après, tu te plaignes, non, tu fermes ta bouche eh alors. ben, mais en Belgique, eh ben, ils se plaignent tout autant. C'est-à-dire que ça ne change pas, ça modifie pas. Le problème, il est plus paraît, profond ouais. en fait en politique. hein. Maëva. En réalité, je pense que la France est assez maligne parce que si elle mettait cette loi-là et qu'on aurait une amende si nous n'allons pas voter, sachant qu'on a le blanc, ça nous responsabiliserait, ça nous ferait prendre connaissance, on sera obligé de s'éduquer, de s'informer justement sur ce qui se passe en économie sociale, politique, etc. On serait beaucoup trop instruits. Et alors pense là, pas. bah si. Non, parce que je pense que les gens, ils iraient voter Non, parce juste que pour quand un ils- physique, non, pour non. quelqu'un qui paraît sympathique. Non, quand il s'agit d'argent, tu sais que tu dois voter. Alors là, t'inquiète pas, les Français font l'effort. Hein. Ouais. Après, il y a un autre truc, c'est que. Regarde, ils le font bien pour plein de trucs, juste pour cracher par terre, t'as une amende. Pourquoi Oui. pas pour ça? Non, mais enfin, pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que ça résoudrait aucun problème. Enfin, c'est surtout ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de problèmes politiques, notamment en France. Franchement, je suis bien placé pour en parler. Et l'idée, parce qu'il y a des gens en France hein, qui sont un peu, enfin, qui disent pas la même chose qu'Ethan, qui disent ouais, il faudrait que le vote soit obligatoire. Comme ça, les gens iraient voter et ça donnerait, parce que c'est ça aussi l'argument. Si tu as 100% de la population qui a voté à une élection, ça donne beaucoup de responsabilités, de poids en fait aux politiques qui est élu. Parce que là, parfois, en fait, tu as des maires aux dernières élections, c'était pendant le Covid aussi, des maires de certaines villes qui ont été élus, il y a 20% ou 30% de la population qui est allée voter. Donc v'là le maire, tu vois, tout le monde est là, bah, il a été mal Mais c'est élu, là le etc. secret. Donc ça donne de la force aussi aux politiques s'il y a toute la population qui va voter. Et vous nous dites, merci d'ailleurs pour ce sujet Pablo, vous nous dites dans les commentaires si vous seriez pour ou contre le vote obligatoire en France, comme c'est le cas en Belgique, et c'est Ethan de Secret Story qui nous l'a expliqué. Et merci Pablo aussi pour ces compléments d'informations très importants. On va finir cette émission avec une autre trend. Ah, la trend je m'en fous, Maëva Martinez. Elle panique. Tu l'as pas vu sur les réseaux sociaux, la trend je m'en fous? Tu l'as vu? Partout sur TikTok. Tu l'as vu? J'ai dû, oui, je suis passée dessus, c'est sûr. Elle regarde son son. Alors c'est quoi la trend je m'en fous, Soraya Rifi? Je m'en fous de sortir avec un legging troué parce que même lui a déposé sa démission. Ah, ça c'est ton je m'en fous? Voilà. Mais tu l'anticipes d'abord, on va regarder un exemple. Elle pourra le redire. Du tartre. Ça fait 1 an que je dois aller chez le dentiste. M'en fous. Je m'en fous de vous faire des vidéos H24 en étant moche. Genre, je m'en fous d'être moche. Je sais que je m'en fous si on achète comme moi, si on s'inspire de moi. Ça, c'est vrai, je m'en fiche complètement. J'ai aucun souci avec ça. Je pense que d'ailleurs, dans le milieu dans lequel on est, c'est limite normal. Il y a une traîne du je m'en fous et genre, moi, la pire je m'en foutise du monde, je l'ai pas fait. Je m'en fous d'avoir des amis. Je m'en fous. Elle a toujours ce franc-parler, Coralie Porovecchio. Allez, on va commencer par toi. On se fait tour de canapé, on se fait au moins 2 je m'en fous. Mika, tu t'en fous de quoi? 2 je m'en fous. Tu t'en fous de quoi? Je m'en fous de devoir rester 6 mois avec un appareil provisoire dans les dents. Ah, bah t'as un appareil provisoire dans les dents? Ah bon? Oh, sacré nom d'un chien! On dirait que tu l'as pas arrangeur quand il a fait ça. Mais qu'est-ce que tu as? Mais viens d'où? Parce que je reviens d'un autre pays où je me suis fait extraire des dents, mettre des implants. Il faut que j'attende 6 mois la cicatrisation. Pour quelle raison? Et là, ça fait quoi ça? Non, Quand je tu veux pas fais les ça, voir, hein. tu fais que la langue? C'est un dentier, quoi. Attends. Oh. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? On dirait un lapin. Parce qu'après, on doit me reposer des couronnes Hollywood Mais Smile, c'était pour tout avoir ça. une plus grosse mâchoire? Non, pas du tout. Ah, c'était pour des... pour des questions- patients. Déjà, dentaire. j'avais des petits problèmes avec le diabète Ah. et tout, donc il a fallu enlever les dents, tout ça. Et puis après, tant qu'à faire, j'ai fait refaire toute la voilà, Ok. panoramique. C'est facette, quoi. Maëva, tu t'en fous de quoi? Le concept d'une question est d'y répondre. Hein. Bah, je m'en fous de. Je sais pas, moi. Non, je m'en fous de rien. Tu t'en fous de rien. D'accord. Elle s'en fout de la question, en fait, Maëva. Et moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous aujourd'hui de me sentir incompris.
Mais vraiment, je m'en fous complètement d'être incompris. Vraiment. Ah ouais, mais vous avez pas l'air pourtant. Ah ouais, c'est un truc, aujourd'hui, être incompris, je m'en tape, sincèrement. À toi, Non mais Hermano. si c'est vrai, t'as raison, je te trouve moins impulsif. Hein, c'est bien de... On s'en fout d'être incompris, en vrai. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment, je suis C'est d'accord pas sur ça, grave. ouais. Bah ouais, courir après la validation, ça sert à quoi? Ouais, c'est ça, Hermano. ouais. Eh ben, moi, je m'en fous de tous les gens qui, à chaque fois, me posaient la question ah, mais comment c'est possible? T'as pas un copain, t'es pas un couple, alors t'es beau. J'ai m'en balèque, en fait. Voilà, je suis très bien comme ça, je suis célibataire. Merci, au revoir, rentre très bien. Donc, tu t'en fous d'être célibataire, Soraya Rifi. Moi, je m'en fous de sortir avec des leggings troués, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on te reproche de sortir avec des leggings Bah, troués? en fait, mes leggings se trouent une fois sur deux, quand même. Forcément, vu la taille. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours un trou entre les fesses ou à côté parce que tous mes leggings sont troués. Et je m'en fous qu'ils sont troués parce qu'il y a des gens dans la rue qui m'arrêtent et qui me disent « Mais madame, vous avez le legging troué ?» Mais à quel et puis, endroit derrière. Et puis je la regarde et je dis « Ouais, je suis au courant. » Forcément, t'achètes une XS, un double XL. Mais ça, c'est parce que tu fais les escaliers. Non, parce qu'au sport, c'est vrai que je les craque vraiment genre une fois sur deux. Donc ça veut dire que je suis toujours en train d'acheter des leggings. Mais des fois, je les mets dans la machine et je les remets et je me rends pas compte qu'ils sont troués. Mais en fait, il y a souvent des gens qui viennent me dire « T'as le legging troué. » Et moi, C'est pas un problème de taille? non, ça craque, c'est tout. Parce T'es que... sûr que t'as pas confondu avec le panty chirurgical? Ouais, ou celui qu'on Parce trouve qu'il est dans déjà les troué boutiques celui-là. érotiques. Non, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai un problème avec les leggings troués. Et je m'en fous aussi de vous avoir donné une fausse recette de couscous. Parce que même si j'ai mis des knackis dedans, je le revendique et je l'assume. C'est quoi cette histoire de C'est l'histoire sur Internet. J'avais fait du couscous, j'ai mis une recette. Et en fait, la recette a été complètement catastrophique. Et en soi, tout le monde a repris cette recette. Et en vérité, je m'en fous. Voilà. J'ai fait un couscous. Mais non, mais eux, les gens l'ont refait. Ils l'ont refait, les abonnés, parce que je leur ai mis la recette. Et en fait, la recette, c'était du vrai n'importe quoi. Les épices, c'était n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on fait un couscous. Et en soi, si vous voulez, je leur ai dit, je m'en fous de vous avoir donné une recette genre Mais pas c'est conforme. trop fort, Parce qu'en alors. vérité, j'ai même mis des knackis dedans. Et du coup, tout le monde est parti en J'espère qu'elles étaient halal. Mais attends, Oui, ça, oui. j'ai pas compris le rapport avec le legging. Il y en a pas. Il a dit, on dit, on dit en c'était deux. le deux- Mais elle a pas deuxième, le droit, pardon. il faut le faire 2 jours. J'ai eu peur. Ah, Mais c'est pas grave, ma petite C'est pas grave, Soraya. j'en ai des autres. T'en Non, as non. d'autres. Dans mon- Pablo, tu t'en fous de quoi? Moi, je m'en fous qu'on pense que je suis une grande folle. Ah, Non, j'ai rien. C'est peut-être vrai. Oui, c'est sûrement vrai. Ah, Mika. une deuxième? Oui. Ah, Tu nous as fait rêver avec le premier. Hein. bah là, le deuxième... Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Vas-y, t'avais une idée, toi. Passe à toi, après, reviens-moi. Oui, j'avais pas d'idée, moi. Ah ouais, Hermano. attends, c'est dur. Moi, je m'en fous de pas m'épiler. Ah. Ouais. Ah, t'es pas Tant épilé? que je canne, enfin, tant que je Fais pas copule l'amour. Fais pas l'amour. Ah, donc tu parles d'épiler au niveau des parties intimes? Oui, non, oui. De toute façon, j'ai pas trop de poils. Moi, je m'en fous de pas m'épiler. Je m'en fous d'avoir les Mais cheveux pourquoi gras. parce que- si tu copules, tu pourrais pas avoir des poils? Non, non, jamais, ça va pas. Un peu de classe. Enfin, pour moi, excuse-moi, c'est... Non, je vais embêter les... Non, mais par contre, j'ai aucun problème. La tête de Soraya. Mais je dis... Parce que je connais Sam. Mais Attends, moi, je suis d'accord avec toi. un peu de classe au moment, sinon le reste bien du sûr. temps, j'en ai rien à faire. Parce ça que fait pas tu de as. moi une allez, femme. Hein. allez, je vais faire mon wokiste. Tu assimiles le poil à quelque chose de pas classe, à quelque chose de pas féminin. De sale. Et de Anushka sale. sort de son Et de corps. pas attirant. En quoi le poil. Et je dis ça alors que moi, je peux pas non plus. Je te rassure, je te dis la vérité. Ça dépasse au milieu, là. Ah non, mais là, c'est pas pareil. Ah bon? Ah bah, moi, je te parle du sif. Ah, que dans le trou de balle, d'accord. Oui, moi je préfère pas imposer ça à quelqu'un, ça me gênerait. Et moi j'aime pas qu'on m'impose, j'aime bien que ce soit quand même. Voilà. Mais en vrai, c'est pas sale le poil. Ouais, mais ça macère et ça fait des odeurs. Donc c'est Non, c'est désagréable. En plus, t'imagines une moumoune. Oh, puis ça pique aussi. C'est quoi C'est une pas un moumoune? truc qui sort, c'est un truc. Une moumoune. Enfin, c'est pas quand même. hérisson. Non, enfin, je sais pas, c'est Quand c'est très hérisson, ça inconfortable, dérange. j'imagine, non? Ah bah, hérisson, j'imagine, oui. non. Quand c'est hérisson, Bah ça alors, dérange. C'est quoi, hérisson? Il y en a aucun qui peut me dire si c'est inconfortable ou pas, alors taisez-vous avec vos poils. Enfin voilà, mais c'est ça en fait, c'est qu'avec un pénis, ça va d'avoir des poils parce que ça va de l'avant, mais une moumoune, vous savez pas ce que ça fait, alors vous pouvez bien défendre le truc des poils, vous savez pas ce que ça fait d'aller en voir une. Mais moi, je préfère les pénis poilus. Bah oui, mais c'est pas pareil, il y a ça au moins avant d'atteindre le poil, nous c'est poil, tarte. Je vais vomir, hein, juste l'image. Attends, on est toujours en machin là. Mais on n'est pas en direct. Ah oui, c'est bon. Bon, bah voilà. Bah dis donc. Ah oui, non, mais on est en train de tourner là. Ah oui, on est en train de J'avais tourner. oublié. Non, mais voilà, tu sais pas ce que c'est. Ah bah si, tu sais parce que. Ah bah non, je sais plus. Mais c'est pas pareil quand même. Il a préféré Ah oui, j'ai oublier. oublié. Moi, Non, je mais m'en voilà. fous de quoi? Je m'en Mais non, fous mais de. tu t'es jamais pris de tarte au poil, quoi. T'as jamais mangé une tarte au poil. Ah non, tarte au poil, non. Bah j'ai- voilà. Enfin, bah si, mais c'est une tarte avec un poireau. Mais c'est pas pareil, parce que c'est plat. Enfin, nous. Enfin. C'est pas pareil, nous,
il y a la tout faite là et après, tu vois. Oui. Alors que nous, c'est la. Bah, Vous, c'est directement. voilà, c'est là quoi. Faut aller chercher du coup le. En fait, la porte de l'autoroute, il faut qu'elle soit propre. Voilà. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est pas une question de propreté. Mais en fait, il faut qu'elle soit open bar. Sinon, c'est comme s'il y avait des barrières Si je peux de me travaux. permettre, ça me faisait aussi référence, pas que à l'avant, mais à l'arrière chez les hommes. Tu vois, là, il peut y avoir des poils, et ça me dit, je préfère. Enfin, là, ça me va qu'il y ait des poils derrière. Ah, j'ai dit ça, moi Voilà. Non, t'as pas dit Ah ça. non, ça me va pas, moi. Il préférait les terrains. Vierge. Moi, que des terrains. Non, qui sans sont- arbre. Non, mais Sans arbre. ça dérape totalement. Bien tendu, voilà. Ah Belle bah tiens, pelouse. et ben moi je m'en fous qu'on dise que je parle très souvent d'intimité. Voilà, parce que je trouve que ça fait partie de la vie, que ça devrait pas être tabou, et à partir du moment où ça va, on peut rigoler, on n'en parle pas non plus avec vulgarité. Après cette séquence lunaire, bah franchement je m'en fous. Hermano. Je m'en fous des gens qui disent que je suis juste superficiel. Je m'en balèque parce que je sais que je le suis. Non, je rigole. Mais bien sûr, on a tous un côté narcissique, assumons-le. Moi aussi, ça, je m'en fous. Hein. bien sûr. Mais On est tellement plus que ça, mais bien évidemment qu'on en a. Donc voilà. Du vice, du narcissisme. Soraya, après le couscous, après le legging. Heureusement. Moi, je m'en fous d'être gênante. Je m'en fous de voir tous les commentaires qu'on dit de moi sur Internet. Parce qu'en vérité, vraiment, je m'en fous, même si je pousse mes coups de gueule parfois. Je suis gênante. Et alors, ça fait partie de ma vie et de mon identité. Exactement. Voilà. C'est bien d'être gênant, je trouve. Ouais, moi, je On suis l'est tous, gênante hein. et je C'est l'assume. chiant d'être lisse, en fait. Ah, t'opposes la Alors, gênance à ça la les licence. poivres. Pablo, tu t'en fous de Et quoi? moi, je m'en fous de tous les gens avec qui je travaille, pas vous, mais qui me critiquent parce que précisément, je viens chez vous à Aja avec bon toi, Sam, bien sûr. On te critique? Mais bien sûr. Parce que tu viens à Il y a Aja? plein de gens qui me disent genre, critiqué. mais pourquoi tu vas là? Mais c'est trop bizarre, mais c'est superficiel, mais c'est idiot, mais c'est de la télé-réalité pourrie, etc. Tu vois. Et je dis, mais vous croyez que vous faites quoi, vous, sur les chaînes de télé, genre, qui considèrent comme étant mainstream, je sais pas quoi. Enfin, genre, ils se croient plus intelligents que les gens qui sont là. Et ben, je peux vous dire que, genre, vous n'êtes pas plus bête, on n'est pas plus intelligent ni plus bête qu'eux, tu vois, genre, on réfléchit à d'autres sujets, on en parle différemment, tu disais l'intimité, moi je trouve que c'est des sujets hyper intéressants, et genre, juste qu'ils aillent tous se faire voir, ceux qui pensent que, genre, être là est infamant. Moi je suis trop heureux d'être là avec Bravo, vous êtes plus de parole et de défendre Aja, bravo. Et en plus, pendant que eux te critiquent, toi, tu transmets ton savoir. Mais oui, non, T'as du mais- mérite. Et je parle avec vous et je suis trop heureux. Enfin, Voilà, et sur des débats Dans un intéressants qui positif. éduquent les gens. Voilà, c'est positif chez Aja. Et c'est ludique et c'est bien. Voilà. Toujours en regardant le prompteur. hein. Soraya, ambassadrice. Je vous assure, elle ne regarde pas de prompteur. Elle n'en a pas. C'est les résultats du lifting, ça. C'est vrai qu'on pourrait croire, mais non. Bon, merci Mika, merci Maëva, merci Pablo, merci Soraya, merci Hermano, merci Ajatrice, merci Ajateur, merci la régie pour Merci cette Sam. émission. Merci vraiment du fond du cœur. J'espère que ce cadeau vous a fait plaisir et que ça a allégé votre début de semaine. C'est toujours lourd, hein. C'est toujours dur le début de semaine, je trouve. Je déteste le lundi pour ma part et j'espère, si c'est votre cas, qu'on a pu contribuer à vous faire passer un bon début de semaine. Quoi qu'il, on se retrouve en live. Je crois que c'est encore mercredi. On va le Ouais. dire. Hein, si je me trompe pas. Et après, on passera au jeudi. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir à partir de la première semaine de novembre? Que nous serons En live sur Twitch tous les jeudis et en diffusion sur YouTube les vendredis. En live sur Twitch tous les jeudis. En Et en diffusion rediffusion sur YouTube le vendredi. Sauf la semaine prochaine. J'espère qu'on vous a pas perdu. On vous embrasse fort. On vous Ciao. aime. Mais tellement. Bye bye.